Lucas, un garçon de 12 ans aux cheveux châtains et aux yeux pétillants de curiosité, se trouvait dans le jardin de sa maison, un endroit où il aimait passer des heures à explorer les mystères de la nature. Il avait toujours été fasciné par le monde qui l'entourait, des insectes qu'il observait sous sa loupe aux fleurs qu'il cultivait avec soin. Ce jour-là, cependant, son attention était captée par quelque chose de bien plus intrigant. Il était assis sur l'herbe fraîche, un petit jouet en bois à la main, lorsqu'il remarqua Émilie, sa belle-mère, en train de discuter avec deux inconnus dans la rue. La conversation avait l'air tendue, et Lucas, piqué par sa curiosité, observa attentivement. Émilie, d'ordinaire si douce et souriante, avait une expression sérieuse sur le visage. Les étrangers, habillés de manière décontractée mais avec une certaine autorité, semblaient insister sur quelque chose. Lucas plissa les yeux pour essayer d'entendre leur voix. « Émilie, nous avons besoin de réponses. Ce n'est pas le moment de jouer avec le feu, dit l'un des hommes d'un ton grave. Je sais ce que je fais. Faites-moi confiance, tout ira bien, répondit-elle, d'une voix qui trahissait une tension sous-jacente. Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Il ne comprenait pas exactement de quoi il s'agissait, mais il savait que ce n'était pas une conversation ordinaire. Les mots échangés lui paraissaient lourds de sens, presque menaçants. Il se souvint de la fois où il avait surpris Émilie en train de parler au téléphone, le visage marqué par une ombre d'inquiétude. Pourquoi avait-elle l'air si préoccupée? Pourquoi avait-elle besoin de parler à des inconnus? Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Il se leva, le cœur battant, et se dirigea vers la maison pour en parler à son père, Pierre. En entrant, il le trouva dans le salon, plongé dans un livre sur l'histoire de la ville. Pierre, un homme grand et costaud, avait toujours été un père aimant, mais Lucas savait qu'il pouvait être sceptique. « Papa » s'exclama Lucas, un mélange d'excitation et de peur dans la voix. « J'ai vu Émilie parler à deux hommes dehors. C'était étrange, je crois qu'elle cache quelque chose. » Pierre leva les yeux, un sourcil arqué, et referma son livre. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon garçon » demanda-t-il, visiblement perplexe. Ils avaient l'air sérieux, papa. Émilie n'était pas elle-même. Elle a dit qu'elle savait ce qu'elle faisait. Ça m'inquiète, expliqua Lucas, les mains tremblantes. Pierre soupira, un sourire indulgent se dessinant sur son visage. Lucas, tu sais que ta belle-mère est une femme forte. Elle a beaucoup de responsabilités. Tu dois arrêter de t'inquiéter pour des choses qui n'ont probablement aucune importance. Mais si c'était important, insista Lucas, son visage se contractant sous l'effet de l'angoisse. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de bizarre. Écoute, je te promets que tout va bien. Fais-moi confiance, d'accord ? Dit Pierre en se penchant pour lui donner une tape réconfortante sur l'épaule. Lucas acquiesça, mais son insatisfaction ne faisait que grandir. Il savait qu'il devait garder un œil sur Émilie. Plus tard dans la journée, alors que la lumière du soleil commençait à décliner, Lucas se glissa discrètement dans le couloir menant à la chambre d'Émilie. Il avait l'intention de l'observer sans se faire remarquer. Il s'installait souvent dans un coin, là où il pouvait entendre les conversations sans être vu. Ce soir-là, il l'entendit parler au téléphone, sa voix basse et murmurante. « Oui, c'est moi. Je sais que nous avons un plan, mais je dois être prudente. L'argent doit arriver à temps, sinon tout est fichu, disait-elle, d'une façon si sérieuse qu'elle fit frissonner Lucas. Ces mots résonnaient dans sa tête, chaque syllabe ajoutant à son inquiétude. Il se retira lentement, le cœur battant. Qui était cette Émilie qu'il pensait connaître? Pourquoi parlait-elle d'argent et de plans secrets? Une vague de méfiance s'installait en lui, grandissant à chaque instant. Il savait qu'il devait partager ces nouvelles troublantes avec son père, mais craignait qu'il ne le croie pas encore une fois. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec une détermination nouvelle. Il ne pouvait pas rester inactif alors que quelque chose de louche se tramait sous son nez. À l'heure du petit déjeuner, il observa Émilie, qui semblait normale, préparant des crêpes avec le même sourire que toujours. Mais Lucas savait qu'il y avait plus sous cette surface calme. « Émilie, que faisais-tu hier soir au téléphone ?» demanda-t-il, tentant de dissimuler son anxiété derrière une voix innocente. Elle tourna la tête, surprise. « Oh, juste quelques affaires de la boutique, rien d'important. » « Pourquoi? Tu as entendu quelque chose? » « Non, non, juste curieux, » répondit-il, se sentant coupable d'avoir posé la question. Il se sentait comme un espion dans sa propre maison,
mais il savait qu'il devait rester vigilant. Après le petit déjeuner, Lucas décida qu'il était temps de passer à l'action. Sa curiosité le poussait à chercher des réponses, et il n'allait pas laisser sa peur le retenir. Il se mit à réfléchir à un plan. Peut-être pouvait-il suivre Émilie, découvrir où elle allait vraiment. Son cœur battait à l'idée de l'inconnu, mais il était déterminé à comprendre la vérité, même si cela signifiait entrer dans des territoires dangereux. Ainsi, lorsque le soleil commença à se coucher et qu'Émilie quitta la maison, Lucas se glissa discrètement derrière elle, son esprit tournant avec des questions. Où se dirigeait-elle? Qui étaient ces inconnus? Plus il la suivait, plus il se sentait comme un personnage d'un roman d'aventure, mais avec une angoisse grandissante. Ce qu'il découvrirait, il le savait, changerait tout. Lucas, le cœur battant, s'était aventuré au-delà du jardin familier, suivant la silhouette d'Émilie qui s'éloignait. Il se sentait comme un espion dans une mission secrète, son esprit tourmenté par des pensées confuses. Pourquoi sa belle-mère avait-elle agi de manière si étrange? Pourquoi parlait-elle à des inconnus, ses gestes furtifs trahissant une inquiétude palpable? L'angoisse l'envahissait, mais il était déterminé à découvrir la vérité. Émilie avait pris un chemin qu'il n'avait jamais emprunté auparavant, serpentant entre des maisons anciennes et des ruelles étroites, jusqu'à ce qu'elle arrive devant une vieille bâtisse abandonnée. Lucas se cacha derrière un arbre aux branches basses, son souffle court et son cœur battant la chamade. La maison, avec ses fenêtres brisées et ses murs couverts de lierre, semblait tout droit sortie d'un conte d'horreur. Pourtant, il ne pouvait détacher ses yeux d'Émilie qui, à présent, poussait la porte grinçante. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » murmura-t-il pour lui-même, le regard rivé sur la porte entr'ouverte. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'il se rapprochait, tentant de ne pas faire de bruit. Chaque pas était mesuré, chaque bruit soudain le faisait sursauter. Après quelques instants d'attente, il s'aperçut qu'il devait entrer. Il devait savoir. Il se glissa à l'intérieur, la lumière du jour filtrant à peine à travers les fissures des volets. L'air était chargé de poussière et d'une odeur de décomposition. Lucas avança prudemment, se cachant derrière des meubles abandonnés, ses yeux scrutant l'obscurité à la recherche de sa belle-mère. Au fond de la pièce principale, il put enfin distinguer des silhouettes. Émilie était entourée de 3 hommes, tous vêtus de noir, leurs visages cachés par des ombres. Ils parlaient à voix basse, mais la tension était palpable. Lucas se pencha en avant, tendant l'oreille. « Nous avons besoin de plus d'argent, Émilie. La dernière livraison n'a pas suffi, » dit l'un des hommes, sa voix rauque résonnant dans le silence. « Je le sais, mais il faut faire attention. La police est plus vigilante ces jours-ci, » répondit Émilie, son ton trahissant une anxiété croissante. Lucas, figé par la peur, comprenait peu à peu. Les mots « argent » et « livraison » prenaient un sens troublant. Émilie n'était pas seulement sa belle-mère. Elle était impliquée dans quelque chose de dangereux, de criminel. « Émilie, tu dois nous assurer que tout est en ordre. »« Je ne veux pas de problème, » continua un autre homme, son regard perçant scrutant l'ombre. « Tout ira bien, je vous le promets. Mais nous devons nous rencontrer ici, loin des regards indiscrets, » insista Émilie, visiblement nerveuse. Lucas se sentait trahi. La femme qui avait pris soin de lui, qu'il avait aimé comme un fils, était maintenant en train de comploter quelque chose de sinistre. Il se mit à trembler, la réalité de la situation l'assaillant. Il devait tout raconter à son père, mais il craignait que Pierre ne le croie pas, comme il l'avait fait auparavant. Après ce qui lui sembla une éternité, la réunion secrète prit fin. Les hommes prirent des documents et des sacs avant de quitter la maison un par un, Émilie les suivant de près. Lucas, toujours caché, ressentit un mélange de peur et de détermination. Il devait agir. Quand il sortit prudemment de sa cachette, son esprit tourbillonnait. Il devait retourner chez lui, mais les pensées de son père le hantèrent. Pierre ne croirait jamais que sa belle-mère était impliquée dans des affaires illégales. « Que vais-je faire ?» pensa-t-il désespérément en se dirigeant vers la maison familiale. En entrant, Lucas trouva Pierre assis à la table de la cuisine, plongé dans ses pensées. La lumière du soir filtrait à travers la fenêtre, projetant des ombres inquiétantes sur le visage de son père. Lucas s'approcha, son cœur battant la chamade. « Papa, je dois te parler » s'exclama-t-il, sa voix tremblante. Pierre leva les yeux, surpris par l'urgence dans la voix de son fils. « Lucas, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air bouleversé. » C'est Émilie,
dit Lucas, s'asseyant sur une chaise, le souffle court. Je l'ai suivie. Elle est impliquée dans des choses mauvaises, papa. Calme-toi, Lucas. Que veux-tu dire par choses mauvaises? Demanda Pierre, un froncement de sourcils marquant son visage. Je l'ai vue entrer dans une maison abandonnée. Elle était avec des hommes, et ils parlaient d'argent, de livraison. C'était effrayant, je te jure. Lucas sentit les larmes lui monter aux yeux. Je sais que ça a l'air fou, mais je te promets que c'est vrai. Pierre soupira, visiblement agacé. Lucas, tu sais que parfois, notre imagination nous joue des tours. Peut-être que tu as mal compris ce que tu as vu. Émilie est une bonne personne. Elle ne ferait jamais quelque chose de mal. Mais papa, je l'ai entendu, insista Lucas, frustré. Je sais ce que j'ai vu. Écoute, je vais parler à Émilie. Peut-être qu'il y a une explication. Mais je ne veux pas que tu te fasses du souci pour des choses qui ne sont pas réelles. La voix de Pierre était douce mais ferme, et Lucas sentit un poids s'installer dans sa poitrine. Mais, commença-t-il, mais Pierre l'interrompit. Pas maintenant, Lucas. Je suis fatigué. Nous en parlerons plus tard, d'accord? Déçu et inquiet, Lucas se leva, le cœur lourd. Il savait qu'il ne pouvait pas se contenter de l'aveuglement de son père. Il devait prendre les choses en main. L'idée de faire quelque chose de plus concret germait dans son esprit. La nuit tombait et l'obscurité enveloppait la maison. Lucas se glissa dans sa chambre, incapable de trouver le sommeil. Les images de la réunion secrète continuaient de l'assaillir, et une colère sourde grandissait en lui. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant les étoiles scintiller dans le ciel. « Je vais devoir le faire seul », murmura-t-il à voix basse, déterminé. Il se mit à réfléchir à un plan. Si son père ne voyait pas la vérité, alors Lucas devait lui montrer. Il devait rassembler des preuves, quelque chose de concret qui ne pouvait pas être ignoré. Il s'endormit finalement, une résolution naissante au fond de son cœur. La journée suivante, Lucas se leva tôt, sa détermination renouvelée. Il décida de retourner à la vieille maison. Peut-être que s'il pouvait obtenir des indices supplémentaires, cela pourrait convaincre son père. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit alors qu'il préparait son sac à dos avec une lampe de poche et un carnet pour prendre des notes. En sortant de chez lui, il jeta un dernier coup d'œil en arrière, espérant que tout cela ne serait pas aussi grave qu'il le craignait. Mais au fond de lui, il savait qu'il devait connaître la vérité, peu importe les conséquences. Pierre se tenait dans le salon, entouré de câbles et de caméras de surveillance. L'atmosphère était électrique, une tension palpable flottait dans l'air. Lucas, assis sur le canapé, observait son père avec une curiosité mêlée d'angoisse. Il avait du mal à croire que leur maison, autrefois un havre de paix, était devenue un terrain d'observation. Pierre, concentré sur sa tâche, ajustait la position d'une caméra dans un coin stratégique, son visage marqué par la détermination. « Tu es sûr de vouloir faire ça, papa ?» demanda Lucas, la voix tremblante. « Et si Émilie le découvre ?» Pierre se tourna vers son fils, ses yeux reflétant une inquiétude sincère. « Je n'ai pas le choix, Lucas. Je dois savoir ce qu'elle cache. Tout cela ne peut pas être innocent. » Lucas hocha la tête, mais une boule d'angoisse se forma dans son ventre. Il se souvenait des conversations secrètes qu'il avait entendues, des regards furtifs échangés avec des inconnus. Il ne pouvait s'empêcher de penser que sa belle-mère, qui paraissait si douce en surface, cachait un côté obscur. « Je sais que c'est difficile, mais fais-moi confiance. Une fois que nous aurons des preuves, nous pourrons agir. Nous devons protéger notre famille, » poursuivit Pierre, tentant de rassurer son fils. « D'accord, » murmura Lucas, bien qu'il ne soit pas entièrement convaincu. L'idée de trahir Émilie le perturbait, mais il comprenait également que quelque chose de grave se tramait. Les jours passèrent et Pierre, armé de son ordinateur portable, passa de longues heures à analyser les enregistrements des caméras. Lucas, de son côté, essayait de rester occupé, mais son esprit était constamment hanté par les images des réunions secrètes qu'il avait observées. Le souvenir d'Émilie, discutant avec des hommes mystérieux dans une maison abandonnée, ne cessait de le hanter. « Regarde ça !» s'exclama Pierre, interrompant le silence d'un coup. Il se pencha en avant, son doigt pointant l'écran. Lucas s'approcha, le cœur battant, curieux de découvrir ce que son père avait trouvé. Sur l'écran, Émilie apparaissait,
parlant à quelqu'un au téléphone dans la cuisine. Sa voix était basse, presque chuchotée, et l'expression sur son visage était fermée, comme si elle était sur le point de révéler un secret. « Écoute », ordonna Pierre, le visage grave. « Fais attention à ce qu'elle dit. » Lucas plissa les yeux, essayant de capter chaque mot. Émilie disait des choses comme « je dois être prudente » et « ça doit rester entre nous ». Son cœur s'emballa. Il savait que ces mots n'étaient pas anodins. « Qui est-ce avec qui elle parle ?» demanda Lucas, anxieux. Pierre se redressa, pensif. « Je ne sais pas, mais je suis convaincu qu'il s'agit d'un de ces types qu'elle a rencontrés. Nous devons continuer à surveiller. » Le lendemain, alors que Lucas rentrait de l'école, il trouva son père absorbé par les enregistrements. La lumière du soir filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans la pièce. Pierre semblait préoccupé, ses sourcils froncés, la mâchoire serrée. « Ça devient de plus en plus étrange », murmura-t-il en faisant défiler des vidéos. « Regarde-la ici. Elle fait des allées et venues à des heures tardives. » Lucas se pencha sur l'écran, et son cœur se serra à nouveau. Émilie, sortant de la maison avec un petit paquet sous le bras, semblait nerveuse. « Pourquoi sort-elle si tard ?» demanda-t-il, l'angoisse montant en lui. « C'est ce que je veux découvrir », répondit Pierre, sa voix trahissant son impatience. « Je pense qu'elle a quelque chose à cacher. » Les jours suivants, leur routine se transforma en une obsession. Pierre examinait chaque vidéo, passant des heures à scruter les moindres détails du comportement d'Émilie. Lucas, lui, se sentait de plus en plus piégé dans une spirale de méfiance et de crainte. Il avait hâte de découvrir la vérité, mais le poids de la trahison le rongeait. Une nuit, alors que le vent soufflait à l'extérieur et que la pluie battait contre les fenêtres, Pierre fit une découverte qui changea tout. Émilie apparaissait à l'écran, recevant un colis mystérieux. Lucas, qui observait par-dessus l'épaule de son père, sentit une poussée d'adrénaline. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix tremblante. Pierre, les yeux rivés sur l'écran, murmura « Je ne sais pas, mais cela ne me plaît pas du tout. Elle a l'air nerveuse. » Émilie, après avoir ouvert le colis, jeta un coup d'œil furtif autour d'elle, comme si elle craignait d'être observée. Lucas retint son souffle, réalisant que cette scène était bien plus sinistre qu'il ne l'avait imaginé. « On doit faire quelque chose » insista Lucas, son cœur battant la chamade. Pierre se leva brusquement, une lueur de détermination dans ses yeux. « Oui, mais quoi ? On ne peut pas l'affronter sans preuve. »« Mais qu'est-ce qu'on fait si elle découvre les caméras ?» s'inquiéta Lucas. « Nous devons être prudents, » murmura Pierre, le visage pâle. « Je vais surveiller plus attentivement. Si elle fait quelque chose d'illégal, nous devons être prêts à agir. » Lucas hocha la tête, mais une sensation de malaise s'installait en lui. Chaque jour, Émilie devenait de plus en plus une étrangère. L'idée qu'elle puisse être impliquée dans quelque chose de dangereux le terrifiait. Les nuits passèrent, et chaque enregistrement semblait confirmer les pires craintes de Lucas. Émilie, dans son comportement, devenait de plus en plus suspecte. Elle recevait des appels à des heures tardives, se glissait discrètement dehors avec des paquets. Lucas se sentait comme un prisonnier de cette situation, incapable de comprendre ce qui se tramait vraiment. Une nuit, alors qu'il ne pouvait pas dormir, Lucas se leva et se dirigea vers le salon. Il trouva Pierre, encore une fois plongé dans les enregistrements, le visage marqué par la fatigue. « Papa, tu crois qu'on devrait lui en parler ?» demanda Lucas, la voix hésitante. Pierre leva les yeux, un mélange de frustration et de fatigue sur son visage. « Et lui dire quoi, Lucas ? Que nous la surveillons. Cela ne ferait qu'aggraver les choses. Nous devons être prudents. » Lucas se sentait perdu. Le poids de la vérité pesait sur ses épaules, et il savait que quelque chose devait changer. Mais quelle serait la prochaine étape ? Il ne pouvait pas rester indéfiniment dans cette position, attendant qu'Émilie révèle ses secrets. « On doit la confronter », proposa-t-il soudain, sa voix se faisant plus forte. Pierre se tourna vers lui, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Tu penses vraiment que c'est une bonne idée ? » « Je ne sais pas, mais je n'en peux plus de tout ça. Il faut qu'on sache. » Pierre soupira, caressant sa barbe en réfléchissant. « Très bien, » finit-il par dire, le regard sérieux. « Si nous faisons cela, nous devons être prêts à tout. » Lucas acquiesça, sentant un mélange d'excitation et de peur. L'heure de la vérité approchait,
mais il savait que cela pourrait changer leur vie à jamais. La confrontation avec Émilie serait inévitable, et il devait être prêt à faire face à ce qu'il découvrirait. Pierre se tenait dans le salon, les mains dans les poches, le visage marqué par l'inquiétude. Les images des caméras de surveillance dansaient dans sa tête comme des ombres inquiétantes. Émilie, sa belle-mère, avait toujours été une femme charmante et douce, mais ces derniers jours, il avait commencé à découvrir une facette d'elle qu'il n'aurait jamais imaginée. Les colis mystérieux qu'elle recevait, les conversations furtives qu'il avait surprises, tout cela le hantait. Il se tourna vers Lucas, qui était assis sur le canapé, les yeux rivés sur le sol, perdu dans ses pensées. « Lucas, viens ici un instant », l'appelait-il, sa voix tremblante d'une émotion qu'il ne savait pas encore exprimer. Lucas leva la tête, son cœur battant la chamade. Il savait que son père avait regardé les enregistrements, et il craignait ce qu'il pourrait dire. Il se leva lentement et rejoignit son père. Pierre lui tendit la télécommande de la télévision. « J'ai besoin que tu regardes ça avec moi », dit-il, le regard sérieux. Lucas prit la télécommande, le cœur lourd. Pierre sélectionna la première vidéo. L'écran s'illumina, et il vit Émilie, debout dans le couloir, en train de recevoir un colis. La porte d'entrée était ouverte, et un homme, vêtu d'un manteau noir, lui tendait un paquet. Lucas se raidit, reconnaissant immédiatement l'homme. C'était celui qu'il avait vu plusieurs fois rôder autour de la maison. « Tu as vu cet homme, Lucas » demanda Pierre, les yeux fixés sur le visage de son fils. « Oui » murmura Lucas, la voix tremblante. « Je l'ai vu discuter avec elle. » Pierre ferma les yeux un instant, s'efforçant de garder son calme. « Émilie dit que ce sont des fournitures pour sa boutique, mais je ne peux pas y croire. » Lucas hocha la tête, l'estomac noué. Il avait déjà eu des doutes sur les activités d'Émilie. Il se souvenait de ses conversations secrètes et de la façon dont elle semblait toujours cacher quelque chose. Mais maintenant, face à la réalité, il commençait à se sentir coupable. Et s'il avait eu tort de parler à son père? Et s'il était en train de détruire leur famille? « Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Lucas » demanda Pierre, brisé par le poids de la situation. Lucas hésita, cherchant les mots. « Je pense qu'il y a quelque chose de louche, mais... » Il se tut, le visage blême. « Je ne veux pas que tu te fâches contre elle. » Pierre se tourna vers son fils, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Je ne suis pas en colère contre toi, Lucas. Je suis inquiet. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe réellement. » Le jeune garçon baissa les yeux, se sentant tiraillé entre son père et Émilie. Les jours passaient, et chaque nouveau jour apportait son lot de tensions. Pierre continuait à surveiller Émilie, et chaque fois que Lucas la voyait, il ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était vraiment la femme qu'il avait toujours connue. Une nuit, alors que Lucas restait éveillé dans son lit, il entendit des voix au rez-de-chaussée. Ses oreilles se dressèrent, et il se leva avec précaution. En s'approchant de la balustrade, il put distinguer Pierre et Émilie en bas, discutant à voix basse. Le ton de la conversation était particulièrement tendu. « Je ne peux pas continuer comme ça, Émilie, » disait Pierre. « Les colis, ces gens, je ne comprends pas. Tu te fais des idées, Pierre. Tout cela est pour le magasin, rien de plus. » Émilie paraissait calme, mais Lucas nota une lueur d'agitation dans ses yeux. « Je ne suis pas convaincu, » répliqua Pierre. « Je vais continuer à surveiller. » Lucas se retira lentement, inquiet. Il se coucha sur son lit, le cœur lourd de culpabilité. Avait-il bien fait de parler à son père? Chaque jour, il se sentait de plus en plus isolé. Seul contre le monde, il commençait à douter de lui-même et de ses choix. Le lendemain matin, Pierre était déjà debout, scrutant les images des caméras. Lucas, encore engourdi par le sommeil, le rejoignit dans la cuisine. Pierre avait l'air fatigué, et ses yeux trahissaient la tension accumulée. « Je vais installer une autre caméra », annonça-t-il, sans même lever les yeux de l'écran. « Je veux m'assurer que nous avons toutes les preuves possibles. » Lucas acquiesça, mais la peur s'insinua en lui. Il avait compris que cette situation ne pouvait que mal finir. Il se demandait ce qui arriverait si Émilie découvrait qu'il la surveillait. Que ferait-elle? Il ne pouvait s'empêcher de penser à la colère qu'elle pourrait éprouver et à la manière dont cela pourrait détruire leur famille. « Papa, tu crois qu'on devrait vraiment faire ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Pierre tourna enfin son regard vers lui. «
Je sais que c'est difficile, Lucas, mais nous n'avons pas le choix. Je dois protéger notre famille. Et si elle n'était pas coupable? La question échappa à Lucas, et il se sentit immédiatement coupable de l'avoir posée. Je ne sais pas, répondit Pierre, son ton devenu plus calme. Mais je dois savoir la vérité. J'ai besoin que tu restes à l'écart de tout ça pour l'instant. Lucas hocha la tête, mais il savait au fond de lui qu'il ne pouvait pas rester à l'écart. Il devait comprendre ce qui se passait, même s'il devait le faire en secret. Il avait besoin de mettre à jour les secrets d'Émilie, mais cela le rendait nerveux. Les jours passèrent, et Pierre continua de surveiller Émilie. Lucas observait son père, notant l'angoisse croissante sur son visage. Chaque fois qu'il voyait Émilie entrer ou sortir de la maison, il sentait son cœur se serrer. Il ne pouvait pas s'empêcher de se demander si un jour, il devrait choisir entre son père et sa belle-mère. Une nuit, alors que tout semblait calme, Lucas se glissa hors de son lit. Il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Il se dirigea vers le bureau de son père et commença à fouiller dans les enregistrements. Peut-être trouverait-il quelque chose qui prouverait l'innocence d'Émilie. Il s'assit devant l'ordinateur, le cœur battant. Les images défilaient, montrant Émilie en train de discuter avec des personnes qu'il ne connaissait pas, échangeant des paquets, des sourires. Mais il ne trouva rien d'étrange, rien qui puisse vraiment le rassurer. À chaque seconde qui passait, l'angoisse grandissait en lui. Soudain, il entendit un bruit derrière lui. Il se retourna précipitamment pour voir son père, qui le regardait avec une expression de surprise mêlée d'inquiétude. « Lucas, que fais-tu ici à cette heure ?» demanda Pierre, sa voix basse mais ferme. « Je voulais juste comprendre, papa. Je ne peux pas rester là sans rien faire, » répondit Lucas, la voix tremblante. Pierre s'approcha, s'agenouillant à sa hauteur. « Je sais que c'est difficile, mais tu dois me faire confiance. Je vais découvrir la vérité, et nous agirons ensuite. » Lucas baissa les yeux, se sentant à la fois soulagé et accablé. Il voulait faire confiance à son père, mais chaque jour qui passait le rendait plus incertain. Les secrets qu'Émilie cachait semblaient plus profonds que ce qu'il avait imaginé. « Je suis désolé, papa, » murmura Lucas. « Je ne voulais pas te causer des problèmes. » Pierre lui caressa doucement les cheveux. « Ce n'est pas ta faute. Nous allons surmonter ça ensemble. Mais pour l'instant, il faut rester vigilant. » Lucas acquiesça, se levant lentement. Alors qu'il retournait vers sa chambre, il se demanda combien de temps encore il pourrait maintenir cette façade. La tension ne cessait de monter, et il savait que, tôt ou tard, la vérité éclaterait. La nuit était tombée sur la petite ville française, enveloppant les rues d'une obscurité inquiétante. Pierre, assis à son bureau, scrutait l'écran de son ordinateur, le cœur battant à tout rompre. Les images des caméras de surveillance, installées à travers la maison, défilaient devant ses yeux. Émilie, sa belle-mère, apparaissait sur l'écran, discutant avec des individus dont l'apparence ne présageait rien de bon. Pierre se leva brusquement, son esprit en émoi. Il ne pouvait plus ignorer les signaux d'alarme qui s'élevaient autour de lui. Astérisque, qu'est-ce qu'elle faisait vraiment? Astérisque, il se remémora les mots de Lucas, son fils, qui avait à plusieurs reprises exprimé ses doutes sur Émilie. Au début, Pierre avait pensé que son fils avait une imagination débordante, mais maintenant, il était forcé de reconnaître que quelque chose de sinistre se tramait sous son toit. Les enregistrements montraient Émilie en train de sortir, vêtue d'une longue mante noire, à des heures tardives, toujours accompagnée de ces hommes au visage fermé et au regard perçant. Astérisque, c'était comme si elle menait une double vie. Astérisque, Pierre regarda l'horloge. Il était déjà minuit passé. Astérisque, elle ne devrait pas être dehors à cette heure-là, surtout pas avec ces gens. Astérisque, il se leva, décidé à agir. Il enfila sa veste et attrapa ses clés de voiture. Il devait la suivre, comprendre ce qui se tramait. Il ne pouvait pas laisser Lucas dans l'ignorance, ni lui-même, d'ailleurs. À quelques rues de chez eux, il aperçut Émilie, qui s'engouffrait dans une ruelle sombre, précédée par deux hommes. Pierre gara rapidement sa voiture et sortit, se glissant silencieusement derrière eux. La ruelle était étroite et mal éclairée, créant une atmosphère lugubre. Il se tenait à l'ombre, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'il écoutait leur voix. « Tu as le colis ?» demanda l'un des hommes, la voix rauque. « Oui, je l'ai. Mais il faut attendre. »« Nous devons être prudents, » répondit Émilie,
visiblement nerveuse. Pierre se figea, une sueur froide dans le dos. Astérisque, astérisque, un colis? De quoi parlait-il? Astérisque, astérisque, il avança légèrement, essayant de capter chaque mot. Il savait que ces informations pourraient être cruciales pour protéger Lucas. Tu sais ce qui est en jeu, Émilie. Si nous nous faisons attraper, c'est fini pour nous, poursuivit l'autre homme, un ton de menace dans sa voix. Émilie acquiesça, mais Pierre pouvait voir l'inquiétude dans son regard. Astérisque, astérisque, elle n'était pas la femme forte qu'il avait toujours cru. Astérisque, astérisque, pendant un instant, il se demanda si elle était piégée dans cette situation. Mais très vite, la rage reprit le dessus. Astérisque, astérisque, elle avait probablement choisi ce chemin. Astérisque, astérisque, reste ici, je vais chercher le reste des instructions, dit Émilie en se retournant pour entrer dans un bâtiment abandonné. Pierre ne pouvait pas rester là sans rien faire. Il s'approcha du bâtiment, silencieusement, en évitant les débris qui jonchaient le sol. Il se glissa à l'intérieur, prenant soin de ne pas faire de bruit. L'obscurité l'entourait, mais il pouvait distinguer des ombres se déplaçant plus loin dans la pièce. Nous devons agir vite. Le dernier colis a été intercepté. Il commence à poser des questions, disait un des hommes, sa voix résonnant dans l'espace vide. Pierre s'accroupit derrière une vieille caisse en bois, son cœur battant à tout rompre. Astérisque, astérisque, qu'est-ce que cela voulait dire? Astérisque, astérisque, il devait savoir. Soudain, une voix familière résonna à ses côtés. Astérisque, astérisque, Lucas, astérisque, astérisque, Pierre se retourna brusquement pour découvrir son fils, caché derrière un pilier, le visage blême. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lucas » chuchota Pierre, le visage inquiet. « Je voulais savoir, papa. » « Je ne pouvais pas rester sans rien faire, » répondit Lucas, la peur dans les yeux. Pierre sentit un mélange de colère et de protection. Astérisque, astérisque, il avait promis de garder Lucas en sécurité. Mais maintenant, il l'avait entraîné dans cette situation dangereuse. Astérisque, astérisque, ce n'est pas un endroit pour toi, tu dois rentrer chez toi, dit Pierre, mais il savait que c'était trop tard. Lucas avait déjà vu trop de choses. À ce moment, Émilie sortit d'une pièce adjacente, ses yeux scrutant les lieux. Pierre se figea, et Lucas fit de même. Ils étaient pris au piège. « Je suis désolé, je t'ai dit de rester ici. Tu n'aurais pas dû venir. » Émilie cria, mais son ton était bien plus menaçant que désolé. Pierre et Lucas échangèrent un regard de terreur. Émilie s'avançait, son visage tordu par la colère et la peur. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas » dit-elle, sa voix maintenant basse et glaciale. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce n'est pas un jeu. Émilie, on sait tout. On a vu ce que tu faisais. Tu ne peux pas nous manipuler comme ça, répondit Pierre, essayant de garder son calme. Ah, mais vous ne savez pas tout, Pierre. Vous êtes si naïf. Je vais vous montrer à quel point vous êtes insignifiant dans ce monde, rétorqua-t-elle, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. Lucas, tremblant, recula légèrement, mais Pierre, plus déterminé que jamais, se mit devant lui. Astérisque, astérisque, il ne laisserait pas Émilie faire du mal à son fils. Astérisque, astérisque, tu ne feras rien à Lucas, dit-il fermement, ses poings serrés à ses côtés. Émilie éclata de rire, un son glacé qui résonna dans la pièce. Oh, mais je peux, et je le ferai si nécessaire. Vous êtes tous les deux dans ma toile maintenant, et il n'y a pas d'échappatoire. Soudain, un bruit dans la rue fit sursauter Pierre. Astérisque, astérisque, des voix, des lumières, astérisque, astérisque, la police? Émilie le remarqua aussi et son expression changea. Elle se retourna brusquement, son visage devenu pâle. « Vous ne savez pas ce que vous faites » cria-t-elle avant de se diriger vers la sortie, mais Pierre la saisit par le bras. « Il est trop tard pour fuir, Émilie. Il est temps de faire face à la vérité, » dit-il, déterminé. Mais dans le tumulte, Lucas se sentait pris au piège entre les deux. Astérisque, astérisque, il devait agir. Astérisque, astérisque, il se précipita vers la sortie, espérant échapper à cette confrontation. Émilie se retourna, ses yeux flamboyants de rage. « Lucas, ne t'approche pas. » Mais déjà, il était dehors, courant à toute vitesse, le cœur battant la chamade. Il savait qu'il devait avertir quelqu'un, qu'il devait sortir de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Pierre, réalisant que son fils était en danger, lâcha Émilie et se précipita à sa suite, ses pensées se bousculant. Astérisque, astérisque, il devait protéger Lucas, coûte que coûte. Astérisque, astérisque, la nuit était devenue un véritable cauchemar,
et le mystère qui entourait Émilie ne faisait que s'épaissir, menaçant de détruire leur famille. Astérisque, il était temps de prendre des décisions difficiles, astérisque, Pierre se tenait dans le salon, la tension palpable dans l'air. Les murs étaient témoins de la confrontation qui s'annonçait, et le cliquetis des menottes résonnait encore dans son esprit, un bruit qu'il avait redouté. Émilie, assise sur le canapé, affichait une expression de défi. Elle avait toujours su se jouer des situations, mais cette fois, elle était acculée. La police, avec ses uniformes et ses badges, avait pris position autour d'eux, prêt à agir. « Émilie, nous savons tout », déclara Pierre d'une voix ferme, tentant de masquer son anxiété. « Nous avons les preuves de tes activités illégales. Il est temps que tu répondes de tes actes. » Émilie éclata de rire, un rire froid et méprisant. « Oh, Pierre, tu es tellement naïf. Tu crois vraiment que c'est moi qui suis le problème ici? Regarde-toi dans le miroir. Tu es aussi impliqué que moi dans tout ça. » Ses yeux brillaient d'un éclat malicieux, comme si elle savourait chaque mot qu'elle prononçait. Les agents de police échangèrent des regards perplexes alors que Pierre se figeait, le souffle coupé. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « C'est impossible. Je ne suis pas comme toi. Vraiment ?» Émilie se leva, avançant d'un pas, la détermination dans chaque geste. « Et tous ces colis que tu as vus? Les réunions nocturnes? Tu pensais que c'était pour moi? Non, c'était pour toi. Tu as été manipulé, Pierre. J'ai simplement exploité tes faiblesses. » Les agents de police s'échangèrent des mots à voix basse, perplexes face à la tournure des événements. Pierre sentit un frisson le parcourir. Les souvenirs de leur discussion, des promesses de succès, de richesse et de pouvoir, lui revinrent en mémoire. Émilie avait toujours eu ce don de transformer les mots en illusions, et maintenant, il réalisait qu'il était devenu l'instrument de ses ambitions. « Écoutez, Émilie, je ne suis pas impliqué dans quoi que ce soit, » tenta Pierre, sa voix se brisant sous le poids de la vérité. « Je ne savais pas, je te le jure. » « Ne sois pas ridicule, » rétorqua Émilie, un sourire sarcastique aux lèvres. « Tout ce que tu as fait, c'était pour nous rendre riches, pour nous donner une vie que nous méritons. Mais regarde où cela nous a menés. » Elle désigna du doigt les policiers, qui prenaient des notes. Lucas, qui avait été témoin de la scène, se tenait en retrait, le cœur battant. Sa vie venait de basculer. Ce qu'il avait cru être un combat pour la vérité s'était transformé en une trahison déchirante. Il avait révélé le secret, pensant protéger son père, et maintenant, il découvrait que son père était lui-même impliqué dans un monde qu'il ne comprenait pas. « Papa » murmura Lucas, sa voix tremblante. « Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que tu n'es pas comme elle. » Pierre se tourna vers son fils, une lueur de désespoir dans ses yeux. « Lucas, je ne voulais pas que cela arrive. Je pensais que tout cela était juste une affaire pour améliorer notre vie. » Améliorer notre vie. Lucas ne pouvait contenir sa colère. « Tu as mis notre famille en danger. Émilie a raison. Tu as été manipulé, mais tu as aussi choisi de croire en elle. Comment as-tu pu ?» Émilie, satisfaite de la scène qu'elle avait orchestrée, croisa les bras. « Regarde, Lucas, même ton père ne peut pas se défendre. Il a choisi le chemin de la facilité, de l'illusion. C'est un homme faible, et maintenant, il va récolter ce qu'il a semé. » Les policiers, après avoir écouté attentivement, décidèrent qu'il était temps d'agir. L'un d'eux s'avança, menottant Émilie avec une efficacité professionnelle. « Émilie, vous êtes en état d'arrestation pour vos activités criminelles. Vous avez le droit de garder le silence. Et toi, Pierre, » ajouta l'autre agent, « nous avons des preuves qui te lient à ces affaires. Tu es également sous arrestation. » Pierre blêmit. « Non, attendez. Je peux tout expliquer, » cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte de la situation. Les menottes se refermèrent autour de ses poignets, et il réalisa avec horreur qu'il était piégé dans un filet dont il n'avait pas mesuré la portée. Lucas, le cœur lourd, observa son père et Émilie être emmenés, séparés par des barreaux invisibles qu'ils avaient eux-mêmes créés. Son monde s'effondrait, et il ne savait pas comment en sortir. « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» pensa-t-il, tandis que les larmes lui montaient aux yeux. Les policiers l'avaient remarqué. L'un d'eux, un homme d'une quarantaine d'années au visage bienveillant, s'approcha de Lucas. « Tout ira bien, jeune homme. Tu n'es pas en danger. Nous allons nous occuper de tout cela, même ma famille. »
balbutia Lucas, incapable de contenir sa douleur. C'est tout ce que j'ai. Je sais que c'est difficile, répondit l'agent, posant une main réconfortante sur son épaule. Mais parfois, les familles doivent faire face à des vérités difficiles. Ce n'est pas ta faute. Nous allons nous assurer que tu sois en sécurité. Lucas hocha la tête, mais l'angoisse le rongeait. Comment pourrait-il continuer sans ses parents? À cet instant, il se rendit compte qu'il devait puiser dans sa force intérieure. Bien que son cœur soit brisé, il savait qu'il ne pouvait pas laisser cette situation le détruire. Alors que Pierre et Émilie étaient conduits à l'extérieur, Lucas se redressa. « Je ne suis pas un pion dans ce jeu, se dit-il. Je vais me battre pour ma vie, pour mon avenir. » Les policiers emmenèrent Émilie et Pierre, mais le regard de Lucas ne les lâchait pas. Il se promit de ne pas laisser leur histoire le définir. Il commencerait une nouvelle vie, une vie où il pourrait se reconstruire, entouré d'amis qu'il aimait véritablement. Alors que la porte se fermait derrière eux, Lucas se tourna vers l'agent de police. « Est-ce que je peux voir mes amis ?» demanda-t-il, déterminé à se reconstruire. « Bien sûr », répondit l'agent avec un sourire. « Nous allons t'aider à trouver un endroit sûr où tu pourras rester. » Lucas inspira profondément, prêt à prendre ce nouveau départ. Les apparences pouvaient être trompeuses, mais il avait appris une leçon précieuse. Parfois, la vérité était douloureuse, mais elle offrait aussi la possibilité de renouveau.